Avertissement. Cette vidéo se veut un rappel des consignes de sécurité de base qui sont contenues dans les manuels d'instruction des fabricants. Elle ne vise en aucun cas à les remplacer. Avant chaque utilisation quotidienne, procédez à l'inspection de votre découpeuse et de sa meule en portant vos équipements de protection individuelle. Complétez toutes les étapes permettant d'assurer votre sécurité à l'aide de la fiche d'inspection suivante. Commencez par lire les instructions contenues sur les étiquettes de votre découpeuse. Si celles-ci sont manquantes ou illisibles, cela constitue une anomalie qui doit être corrigée. Nettoyez les poignées afin d'avoir une bonne adhérence. Inspectez l'état de la corde et de la poignée de lancement. Remplacez une corde endommagée avant qu'elle ne brise, car cela pourrait entraîner une chute lors du démarrage. Vérifiez l'ensemble des vis et resserrez celles qui sont dévissées. Assurez-vous que le bouchon du réservoir est étanche et qu'il n'y a pas de coulisse d'essence, car celle-ci pourrait s'enflammer. Si vous avez besoin de faire le plein d'essence, déplacez le contenant à une distance d'au moins 3 mètres avant de démarrer la découpeuse. Pour prévenir les risques d'incendie, assurez-vous qu'il n'y ait aucune matière inflammable à proximité. Vérifiez l'état du levier de réglage et du butoir du capot protecteur, car la partie supérieure de la meule doit demeurer protégée. S'il est possible de dégager complètement la partie supérieure de la meule, c'est que la vis du butoir est brisée. Il faut alors la faire remplacer par une personne compétente. Assurez-vous que les supports en caoutchouc sont en bon état, afin que la découpeuse soit stable lorsque vous la déposez au sol. Vérifiez l'état des ressorts du système anti-vibration. Voici les étapes à suivre pour l'installation sécuritaire de la meule. Barrez le mécanisme avec la goupille. Insérez la meule en prenant soin de respecter le sens de rotation ainsi que le diamètre de l'alésage. Pour éviter tout risque de projection du disque, assurez-vous de bien visser la rondelle en prenant soin d'insérer les languettes dans les ouvertures. Il est bon de vérifier la force que vous appliquez à l'aide d'une clé dynamométrique afin que vous puissiez toujours appliquer la même force lors du montage des meules. Il est très important de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser seulement les outils recommandés. Par exemple, pour cette marque, il faut atteindre un couple 30 Nm. Vérifiez que les accessoires du raccord d'eau sont étanches et que les orifices d'arrosage coulent librement. Voici les étapes à suivre pour utiliser de façon sécuritaire la découpeuse. Assurez-vous que le matériau à découper est bien supporté et stable. Ensuite, procédez au marquage de la coupe à effectuer. Avant de démarrer la découpeuse, déposez-la sur une surface plane et assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'axe de projection. Ensuite, actionnez la manette de blocage, la gâchette de l'accélérateur et le curseur combiné. Ceux-ci doivent bouger librement. Ouvrez le levier de l'étrangleur et appuyez sur la pompe d'amorçage manuelle. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite d'essence. Pour certains modèles, il faut appuyer sur une soupape de décompression. Selon le modèle de votre découpeuse, utilisez l'une des méthodes suivantes. Pour ce modèle, placez le pied droit dans la poignée arrière et agrippez la poignée sur le dessus avec la main gauche. Pour celui-ci, agrippez la poignée sur le dessus avec la main gauche et déposez le genou droit à l'arrière de l'outil. Dans les deux cas, assurez-vous d'avoir une position stable. Attention! La meule ne doit pas tourner rapidement lorsque le moteur est au ralenti, sinon faire effectuer l'ajustement par une personne compétente. Lors des opérations de coupe, utilisez toujours la partie inférieure de la meule en effectuant un mouvement du haut vers le bas. Lorsque vous coupez des métaux, restez attentif au risque d'inflammabilité. Ayez un extincteur à proximité. Positionnez le garde de manière à éloigner les étincelles de vous et éviter les vêtements synthétiques.
Lorsque vous coupez des matériaux qui peuvent produire des poussières de silice, raccordez le boyau d'alimentation et arrosez avec un débit d'eau suffisant. Attention, votre collègue de travail doit porter les mêmes équipements de protection individuelle que vous. Il est important d'adopter une position de travail sécuritaire. Pour ce faire, orientez votre corps de telle sorte qu'aucune partie ne se trouve dans l'axe de projection de la découpeuse. Ne vous penchez pas au-dessus de la meule. Le compagnon ou l'apprenti ne doit pas se trouver dans la zone dangereuse, c'est-à-dire dans l'axe de la coupe. Finalement, les travailleurs doivent toujours appréhender un rebond de l'outil. Il est également important d'utiliser des méthodes de travail sécuritaires. Prévoyez plusieurs étapes de coupe en effectuant des mouvements de va-et-vient. Pour les pièces plus épaisses, coupez progressivement sur tout le pourtour. Tournez la pièce entre les coupes. Respectez la profondeur de coupe de la meule, n'enfoncez ni ne maintenez au même endroit la meule. Terminez toujours la coupe par le dessus en utilisant la partie inférieure de la meule. Anticipez la chute du morceau et le mouvement de la découpeuse et positionnez-vous en conséquence. Afin d'éviter de créer inutilement des projections lorsque vous déposez la découpeuse au sol, freinez le mouvement de la meule en coupant un objet pour lequel celle-ci est conçue. Ensuite, arrêtez la découpeuse. Avant de ranger la découpeuse, enlevez la meule et inspectez-la. Ensuite, nettoyez le capot protecteur et assurez-vous que les orifices d'arrosage ne sont pas bouchés. Voici les consignes à suivre pour utiliser de façon sécuritaire le chariot avec la découpeuse. Installez la découpeuse sur le chariot et vérifiez le bon fonctionnement des accessoires selon les instructions du fabricant. Assurez-vous que la gâchette de l'accélérateur ne reste pas coincée. Installez le réservoir et le raccordez à la découpeuse. Vérifiez l'alignement de la découpeuse ainsi que la stabilité du chariot en abaissant la meule à l'arrêt et en avançant le long d'une ligne droite. Attention, un mauvais alignement ou un sol inégal peuvent voiler ou déformer le disque, ce qui augmente les risques de bris et de projection de meule. Coupez en avançant lentement le chariot sur la ligne que vous avez préalablement tracée. La découpeuse est un outil dangereux. Mettez toutes les chances de votre côté afin d'éviter un accident grave ou même mortel, en appliquant les consignes apprises dans le cadre de cette formation.